Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je suis ravi de vous retrouver. Dans l'actu vendéenne de ce lundi 20 avril, nous allons parler de la sécurité civile. Ce dimanche était organisée une simulation grandeur nature de recherche et de secours de victimes sur un terrain de motocross. Terrain où se déroulera une vraie compétition cette fois-ci dans quelques jours. 1 an et demi, voici le temps qui reste aux skippers souhaitant s'engager dans le Vendée Globe pour boucler leur budget, voire pour certains pour trouver un bateau. Avant la course au large, c'est donc la course aux sponsors. En fin de direction, le Sud Vendée en fin d'édition avec une tradition qui se perpétue, celle des marais communaux. De vastes étendues de prairies qui accueillent des animaux durant plusieurs mois. Le communal du Poiré-sur-Veluire rouvrait ses portes ce week-end. Nous y étions. On ouvre donc avec cette simulation grandeur nature organisée ce dimanche par la protection civile. Entre entraînement et exercice dans des conditions presque réelles, l'unique équipe cynotechnique de l'antenne vendéenne a participé à cette manœuvre qui consistait à rechercher des personnes disparues et à les prendre en charge sur un terrain difficile, celui du motocross de Torigny. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Nous sommes à la recherche d'une jeune fille 17 ans avec un sweat noir. À gauche, Philippe Potier, le directeur de la protection civile en Vendée. Il confie à Vincent et à son chien la recherche d'une jeune fille égarée sur zone. Accompagné de Mathieu, ils forment ensemble l'unique équipe cynotechnique du département. Elbo, le berger malinois qui les accompagne, est une espèce connue pour son flair développé. Là, il est en train de chercher la victime, donc il sent les odeurs qui sont partout en l'air et il essaie de les repérer. Enfin, la fausse victime cachée a été repérée. Qu'est-ce qui se passe alors là ? Là, il doit normalement aller sur la victime et nous signaler qu'il a trouvé quelqu'un. Normalement, dans le principe, comme il fait là, il doit aboyer pour nous signaler qu'il a trouvé quelqu'un. Le chien a mis un petit peu de temps pour aboyer, pour indiquer à son maître qu'il avait trouvé la victime. Et donc il a fini par le faire. Je rappelle, ils sont en cours de dressage. Le dressage n'est pas terminé. C'est reparti pour une nouvelle recherche avec cette fois-ci le chien de Mathieu. Rappelons que le chien doit se débrouiller tout seul avec son flair, comme si l'équipe était en situation réelle. Cette fois-ci, la victime a été repérée plus vite par l'animal. Il lui suffit maintenant d'aboyer. Un résultat qui reste tout de même positif pour l'ensemble de la journée. Les chiens ont chacun retrouvé 2 victimes, donc de ce matin, de cet après-midi. Et puis donc derrière, les équipes ont porté secours aux victimes. La protection civile de Vendée a réalisé plus de 1000 dispositifs prévisionnels de secours en 2014. Avec 700 bénévoles, c'est le département qui compte le plus de membres en France. Depuis aujourd'hui et jusqu'à samedi se déroule la 9e édition de la Semaine européenne de la vaccination. Une opération dont le but est de parler et de rappeler les enjeux de la vaccination auprès du grand public et des professionnels de la santé. Alors pour ces derniers, une soirée de formation sera proposée et pour le grand public, outre une exposition présentée toute cette semaine, une journée d'animation est organisée ce mardi de 10h30 à 16h, toujours au CHD de La Roche-sur-Yon. Au programme quiz et temps d'échange, mais pas d'obligation de se faire vacciner, je vous rassure. Allez, on prend le large embarquement sur l'Hermione qui, vous l'avez sans doute entendu ce week-end, a largué les amarres direction les États-Unis. Une véritable consécration après 20 longues années de construction et une vraie aventure pour les quelques 80 marins embarqués sur la frégate, parmi lesquels 4 Vendéens qui vont donc naviguer sur cette réplique du fameux 3-mâts, sur lequel, en 1780, le marquis de Lafayette apporta son soutien aux Américains durant la guerre d'indépendance. L'Hermione regagnera à Brest en août prochain. La frégate sera alors accessible au public.
On reste en mer avec un autre événement qui s'élancera quant à lui le 6 novembre 2016 des Sables d'Olonne. Vous l'aurez sans doute deviné, je veux évidemment parler du Vendée Globe. Alors pour le moment, les skippers ont les pieds sur terre et sont plutôt engagés dans la course aux sponsors. À 18 mois du départ, il faut donc trouver des moyens financiers, un budget, voire même pour certains un bateau. Des monocoques de 60 pieds qui commencent à se faire rares. Regardez plutôt le reportage de Samuel Grasset. Lionel Régnier, de retour, il vient de passer ces dernières semaines à traverser l'Atlantique pour ramener son bateau de la route du Rhum à 40 pieds. Mais à 55 ans, le skipper vendéen veut maintenant passer aux 60 pieds. À 1 an et demi du départ du Vendée Globe, c'est déjà la course à la recherche de sponsors et surtout d'un bateau. De toute façon, toutes les courses qu'on fait commencent par ça et celle-là, c'est la pire. Ça devient plus qu'une épreuve, oui. Ça devient quasiment plus fatigant, plus épuisant, plus stressant que de faire notre boulot sur l'eau. Oui. Car le temps presse, sans argent, impossible d'acheter un bateau et de valider ainsi sa préinscription. Et des bateaux capables de s'aligner sur un Vendée Globe, il n'en reste plus beaucoup. Des skippers comme Morgan Lagravière, Armel Lecléache ou Jean-Pierre Dick navigueront par exemple sur des 60 pieds tout neufs. Les autres devront se reporter sur un bateau d'occasion. Alessandro Di Benedetto devrait ainsi prendre le départ avec l'ex-Aviva de Di Cafari. Un bateau qu'il a réussi à décrocher grâce à l'aide d'un ami qui lui a avancé l'argent pour le racheter. C'est un ami qui m'aide et qui veut rester vraiment très discret, mais il ne peut pas participer, il n'a pas d'entreprise pour participer au Vendée Globe, donc il ne pourra pas être sponsor. Mais il a bloqué, on va dire, ce bateau pour moi et il me le met à disposition. Donc j'ai un peu moins d'un an, si vous voulez, pour le racheter ou le faire racheter par un sponsor. Des monocoques génération Vendée Globe 2008-2012, il n'y en a plus que 2 ou 3 encore disponibles. Les derniers à boucler leur budget devront donc sans doute se tourner vers des bateaux beaucoup plus anciens, moins performants, à l'image du Team Plastique de Di Benedetto, au départ du Vendée Globe il y a maintenant 15 ans. C'est un bateau de vieille génération, qui fixe, sans les dérives latérales. Et on sait que maintenant, les bateaux, on va pas dire qu'ils vont s'envoler, mais ils vont essayer d'avoir une portance et donc une poussée vers le haut supplémentaire, ça grâce à ces foils et ces appendices on a vu qui vont rassembler un peu à ce qu'on a vu dans la Coupe Amérique. Ils sont pour le moment 10 skippers à avoir validé leur préinscription. Pour espérer s'aligner sur le Vendée Globe, chaque marin devra réunir entre 1,5 million et 5 millions d'euros. Budget beaucoup moins conséquent, en tout cas pour la quarantaine de concurrents engagés dans la solo Maître Coq qui se tient cette semaine au Sables d'Olonne toujours. Alors on en parlait en fin de semaine dernière, après les inscriptions et les différents contrôles et après la présentation des skippers samedi après-midi, les 2 premières courses ont eu lieu aujourd'hui. 2 autres sont prévues demain. Il s'agit de courses côtières. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition. Tout cela avant la régate au large de 320 000 qui partira jeudi midi pour une arrivée samedi dans la journée. On en vient aux résultats sportifs du week-end. Comme chaque lundi, on fait un petit tour d'horizon des principales rencontres. Ce soir, on revient sur la victoire des Luçonnais face à Marseille. Ça, c'est en football. En rugby, défaite du FLRSV qui lutte pour son maintien. Et puis en hand, c'est plutôt la montée qui est en ligne de mire de l'équipe première de Pouzauges. On voit tout ça avec Anthony Jamin. Du football pour commencer avec la rencontre entre Luçon, Maillot Blanc et Marseille Consola dans le cadre de la 29e journée de National. C'est Luçon qui lance les hostilités dès la 12e minute sur ce centre d'Abalil, repris par Kifouetti. Il faut ensuite attendre la 69e minute pour voir les Luçonnais récidiver. Centre de Charrier, Abalil au finish, 2-0 pour Luçon. 5 minutes plus tard, les hommes de Frédéric Reculot bénéficient d'un pénalty après une main marseillaise dans la surface de réparation. C'est Charrier qui s'en charge et qui marque. On en est à 3. Le score aurait pu ne plus évoluer sans cette maladresse du gardien luçonnais qui rate son dégagement. Marseille en profite pour réduire la marque. Score final, 3-1 pour les locaux. En rugby, coup dur pour Fontenay-Luçon, maillot noir face à Royan-Saujon. Les joueurs sud-vendéens ont eu du mal à entrer dans le match. La première mi-temps s'est quasi déroulée à sens unique, 18-6 pour Royan. En seconde période, Fontenay-Luçon s'est montré plus offensif, mais malgré quelques belles phases de jeu, Royan reste devant et s'impose finalement 28-21. Avec cette défaite face aux Royanais, le maintien du collectif en Fédéral 3 n'est plus assuré. En
Enfin, du côté de Pouzauges en handball, avec une 10e victoire de rang face à Pessac, le collectif Pouzaugeais est en passe d'accéder à la Nationale 1 la saison prochaine. Actuel leader de Nationale 2, les hommes de Jean-René Ragon se sont imposés 35-24 à domicile. Pessac, qui occupe la fin de tableau, n'a pas donné beaucoup de fil à retordre à des Pouzaugeais en phase de réussite. Prochain match décisif contre Toulouse, puis Floirac, respectivement 3e et 2e au classement général. 14e édition ce samedi de la fête des plantes de l'Asphodèle. L'Asphodèle, c'est une association lyonnaise qui rassemble des amateurs et passionnés de plantes. Alors ce rendez-vous est ainsi pour eux l'occasion d'échanger non seulement des plantes, des boutures ou des graines, mais aussi des conseils auprès des professionnels, des producteurs et des pépiniéristes. Le but, c'est que les gens se rencontrent, qu'ils rencontrent des pépiniéristes qui peuvent leur apporter la bonne explication, la bonne plante, la plantée au bon endroit. Ce sont des spécialistes, ce sont des producteurs aussi, hein. C'est ce que nous essayons de mettre en avant. Des gens qui vont fabriquer, enfin pas fabriquer, mais planter, semer leurs plantes, les faire grandir et puis vous les amener de manière à pouvoir vous proposer des plantes de qualité. Voilà, et puis on reste au chapitre environnemental avec l'ouverture des communaux. Ce week-end, c'est celui du Poiré-sur-Veluire qui ouvrait ses portes aux bovins et aux chevaux. Ce communal est l'un des derniers, sinon le dernier en Vendée à respecter la tradition du marquage des bêtes au fer rouge. Des animaux qui vont donc pouvoir gambader pendant plusieurs mois dans les quelques 240 hectares du communal, ce qui en fait le plus grand du Marais Poitevin. Anis Vinet a assisté à sa réouverture. Regardez. Comme plus de 500 bovins, ces blondes d'Aquitaine se préparent au grand départ. Face à elles, 240 hectares de prairies. Mais avant cette mise en liberté, un contrôle sanitaire s'impose. Vermifugation préventive contre les parasites et application d'un produit pour se protéger des tiques et des mouches, des traitements importants, respectueux de l'environnement. Nous sommes dans une aire protégée, nous sommes dans un marais communal et il faut que ces traitements n'aient pas d'impact sur la faune locale, que ce soit les bousiers, que ce soit les différents oiseaux que l'on peut voir ici. Tout un processus donc, afin de veiller au bien-être des animaux. Pour Serge, agriculteur au Poiré-sur-Veluire, le marais communal est une réelle solution de secours qui lui permet de mettre en pâture une centaine de bovins. Le marais communal fait partie intégrante de notre activité. On vit le marais communal au quotidien et sans le marais communal, on n'aurait pas d'activité d'élevage. Les éleveurs n'en oublient pas pour autant les traditions ancestrales, une manifestation qui attire 1 millier de visiteurs chaque année et qui n'est pas prête de s'arrêter. On fera tout pour qu'elle dure, qu'elle soit pérenne en fait. C'est une volonté communale. Je crois que tous les habitants sont unanimes pour que cette fête existe toujours. Miel, cognac, sans oublier la brioche vendéenne, tous les producteurs locaux et associations des environs sont présents pour ravir petits et grands. Voilà, et puis un mot du temps avant de se quitter. Et pour ce mardi, du soleil en prévision, du soleil et des températures plutôt très clémentes. C'est en tout cas ce que nous confirme Armel Pavageau dans un instant avec le bulletin météo complet. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée sur TV Vendée et à demain.